Sa grande-mère l'a laissé seule avec son père. Il lui a coupé ses mains, décapité sa tête, poignardé son cou à plusieurs reprises. Keimani Latik vivait à Toledo, aux États-Unis. Une adolescente douce, timide, très proche de sa grand-mère Dorothy, qui avait sa garde légale. Mais à partir de décembre 2023, des signalements commencent à arriver. Des proches, des voisins, alertent les services sociaux. Keimani pourrait être victime de violences physiques de la part de sa grande-mère. Pas une, ni deux, mais 3 signalements entre décembre et mars. À chaque enquête, les services sociaux posent des questions. Et à chaque fois, Keimani leur répond qu'elle se sent bien, qu'elle est en sécurité. Alors ils referment le dossier. Et pendant tout ce temps, son père biologique, Darnell Jones, rôde autour d'elle. Il n'a pas le droit de la voir. Il n'a aucun droit parental sur elle. Il a un passé trouble, violent, mais personne ne le surveille. Le 15 mars 2025, Keimani ne rentre pas chez elle. On l'a vu pour la dernière fois monter dans la voiture de son père Darnell Jones. Il n'avait pas le droit de l'approcher. Une alerte est lancée. La police pense qu'elle est en danger. Toute la ville se mobilise. Les réseaux s'activent. Les rues sont couvertes d'affiches. Mais les heures passent, puis les jours, mais rien. Pas un signe pendant 9 jours. Le 24 mars, la police entre dans une maison abandonnée de Toledo. Et là, c'est l'impensable. Keimani est retrouvée morte dans une maison brûlée. Son corps est mutilé. Son père a coupé ses mains, l'a agressée sexuellement, puis l'a poignardée à la gorge à plusieurs reprises. La violence est telle que sa tête est presque entièrement détachée de son corps. Toutes les preuves désignent son père, mais il est introuvable. Le lendemain, 25 mars, il est localisé à plusieurs kilomètres de là, à Columbus. Quand la police tente de l'arrêter, il sort une arme. Les agents ouvrent le feu. Il est blessé, puis transféré dans une prison de haute sécurité. Aujourd'hui, Darnell Jones est accusé d'enlèvement, de viol et du meurtre de sa propre fille. Il attend son procès. Il ne sortira plus jamais.